Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, shalom, shalom, shalom chez vous. C'est Maman Mariette, le pasteur Mariette, chez vous. Nous sommes là. Nous sommes là pour cette émission chrétienne dont nous avons intitulé Femmes, parlons-en. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. C'est vrai, soyez connectés, abonnez-vous. Nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons remarqué que cette émission est suivie par pas mal de personnes. Beaucoup de gens sont en train de nous suivre et beaucoup de gens nous appellent de partout et nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est une émission chrétienne. Bien-aimés, c'est une émission chrétienne où nous sommes en train de parler de chrétiens. Nous sommes en train de parler de la femme chrétienne. Alors, nous allons prier avant de commencer cette émission. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons merci. Toi, le Dieu qui a disposé ta servante. Toi, le Dieu qui a fortifié ta servante. Toi, le Dieu qui a relevé ta servante. Sois loué, sois béni. Sois exalté pour la force que tu me donnes. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta sagesse, de ton intelligence, afin que tout ce que nous allons dire en ces lieux donne gloire à Jésus et édifie quelqu'un, console quelqu'un. Nous sommes en train de conseiller. Toi, le conseiller par excellence, vraiment que cette émission soit une source de bénédiction qui pourra amener des changements dans nos couples, dans nos vies, dans nos églises, parmi les femmes et pourquoi pas les hommes. Glorifie le nom de Jésus tout au long de cette émission, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est votre maman, le pasteur Mariette, chez vous. Le pasteur Mariette est dans vos écrans. Le pasteur Mariette est dans vos maisons. Nous sommes là, bien-aimés, dans le Seigneur. La fois passée, nous avons partagé une histoire. Nous avons parlé de cet homme-là qui n'aime pas se laver, dont la femme nous avait raconté son histoire. L'homme qui n'aime pas se laver, qui peut faire toute une semaine sans se laver et elle exigeait à sa femme d'avoir des relations intimes avec elle malgré l'odeur qu'il était en train de dégager. Et la femme nous a posé la question de savoir, maman, devant cette situation, lorsque nous disons que femme, soyez soumise, nous sommes en train de parler de quelle soumission. Nous avons conseillé et après l'émission, bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu beaucoup de gens qui ont appelé, qui ont réagi. Je tiens à rappeler une chose. Nous sommes en train de faire cette émission pour édifier. Nous sommes en train de faire cette émission pour conseiller. Nous sommes en train de faire cette émission pour que beaucoup de gens puissent améliorer leur vie, changer leur comportement, leurs habitudes. Bien-aimé, peut-être que tu crois la façon dont tu es en train de vivre et de te comporter, c'est normal. Du moment où tu es en train de léser l'autre, ce n'est pas bien. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il y a eu un monsieur qui m'a envoyé vraiment un message. Il était contrarié. Il a dit, vous ne faites que parler de la femme, de toutes les de l'homme plutôt. Dans cette histoire, il n'y a que l'homme, vous ne condamnez que l'homme. Non, messieurs, nous ne condamnons personne, nous sommes en train de conseiller. Si toi tu es propre, il y a de messieurs qui sont mal propres. Donc, que ton cœur ne se trouble point, nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas là, je l'ai dit et je le répète, nous ne sommes pas là pour briser le couple. Nous ne sommes même pas là pour diviser. Nous sommes là pour conseiller. Nous sommes là pour conseiller parce que ce sont des choses que nous sommes en train de vivre dans le milieu chrétien. Vous savez, des fois, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on devient chrétien ou chrétienne, il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous voulons ramener le peuple de Dieu à la raison. Nous voulons ramener le peuple de Dieu à la raison. Le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le fait de devenir serviteur de Dieu
ne veut pas dire qu'il doit y avoir un laisser-aller dans ta vie, dans ta maison, dans ton entourage. Tu peux te comporter comme tu veux, t'habiller comme tu veux. Donc, il y a un laisser-aller, bien-aimé. C'est pourquoi nous conseillons, parce que cette histoire a touché beaucoup. Il y a une femme qui m'a appelé à partir de... C'est en Afrique du Sud. Elle m'a dit, maman, je crois que la femme doit faire un effort toutes les fois que le mari rentre à la maison, que la femme elle-même commence à laver son mari. Je lui ai dit, mais maman, nous sommes en train de conseiller pour que l'homme puisse faire un effort. Écoutez, vous allez demander à cette femme, c'était mon point de vue. Elle m'a dit, maman, j'en sais quelque chose. Le divorce, ce n'est pas bon. Je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas là pour le divorce. Moi, je suis en train de conseiller. Parce que quand vous allez demander à la femme, déjà, elle a fait le ménage. Il y a des femmes qui travaillent. Il y a des femmes qui travaillent. Elles rentrent à la maison. Elles doivent faire le ménage. Elles doivent préparer. Et elles doivent s'apprêter pour la nuit. Comme je vous avais dit la fois passée, recevoir son mari. Bon, vous allez demander à cette femme de laver encore son mari. Hein, maman? Donc, franchement, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, c'est ton point de vue, j'accepte. Comme le monsieur qui avait appelé, j'ai accepté son point de vue. Il y a la femme d'Angola qui avait dit, elle est pasteur. Elle a dit, maman Mariette, malheureusement, ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. Ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Ce sont des choses qui se passent dans nos couples, dans nos maisons, dans le milieu chrétien. Malheureusement. Mais lorsque nous sommes là devant vous, nous venons vous conseiller. Nous venons vous conseiller pour changer votre façon d'être. Changer, écoutez, demandez encore à la femme de laver le mari. Ah, n'a évité, hein? N'a évité. N'a évité, en tout cas, je ne sais pas. Mais la femme qui trouve qu'elle peut le faire, elle n'a qu'à le faire. Elle n'a qu'à le faire. Si tu peux laver ton mari, tu n'as qu'à le faire. Moi, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas. Moi, je conseille à l'homme de prendre ses responsabilités. Du moment où tu es en train de léser l'autre, hein, tu dois prendre ton bain pour que l'autre soit aussi à l'aise. Donc, dans cette histoire, ça concerne deux personnes. Ça ne concerne pas seulement une personne. Donc, aussi longtemps que la femme est en train de prendre ses responsabilités, le mari doit aussi prendre ses responsabilités, bien aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez réagi. Nous ne savons pas parler de tout le monde, de toutes les réactions de gens, mais il y a même une maman qui nous a appelé, qui m'a écrit à partir de l'Italie, que je salue, maman Rose, que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Rose m'a dit clairement, maman, je ne sais pas toi, parce que là, on est en train de parler d'un homme chrétien, d'une femme chrétienne. C'est une émission chrétienne. Maman, je ne sais pas mon point de vue. Je pense que cet homme-là n'est pas chrétien. Peut-être qu'il vient se cacher derrière la Bible dans l'église, mais maman, je ne pense pas qu'il est chrétien. C'est son point de vue. Et on accepte. C'est le point de vue de maman Rose. L'autre en Afrique du Sud a donné son point de vue. Le monsieur qui est en Afrique, au Congo-Kinshasa, a donné son point de vue. Il y a la maman pasteur qui est en Angola, qui a donné son point de vue. Et nous sommes en train de continuer. Nous avons conseillé et nous te conseillons, messieurs, toi qui as suivi cette émission, vraiment de faire la joie de ta femme, puisque la femme se prépare pour toi, elle fait tout pour toi. Fais également la même chose et tu feras le bonheur de ta femme. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Invité, je vous salue, vous qui êtes déjà connectés. Je vous salue maman Huguette, je salue maman Mariam, je salue maman José, je salue maman Tina. Maman Tina, je ne t'ai pas encore vu, connecte-toi. Je salue maman Tina, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble, partagez ces vidéos, je vous assure que cette émission est en train d'édifier beaucoup de gens. J'ai vu de réactions. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui ne savent pas réagir directement via Facebook et ou YouTube. Ils nous écrivent par Messenger ou ils nous appellent carrément. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Aujourd'hui, nous avons une autre histoire. Il y en a tellement beaucoup. Hein. Il y en a tellement beaucoup, bien aimé dans le Seigneur. Il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Et cette histoire,
Ça concerne également une femme. Nous sommes désolés les hommes, hein. On va parler de vous parce que on m'a dit, mais maman, est-ce que tu sais qu'il y a une femme qui est en France que je salue, maman Gisèle? Elle m'a dit, maman Mariette, t'en fais pas, hein. Cette histoire-là, il y a aussi beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. J'ai dit, je vais en parler prochainement. Aujourd'hui, nous avons une autre histoire. Waouh! Dans l'église toujours. Mari chrétien, femme chrétienne. Et ce sont des choses que nous sommes en train de vivre, non seulement dans le milieu chrétien, dans le milieu païen aussi. Parce que ne vous y trompez pas, toutes les personnes qui nous suivent ne sont pas nécessairement chrétiens. Mais ils se retrouvent. Ce sont des personnes qui se retrouvent. Donc, nous sommes ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, aïe, 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 cette histoire concerne une famille chrétienne, un couple chrétien également. Un couple chrétien. Écoutez ce que la femme a dit. Mon mari. Prochainement, je dirai ma femme. La femme a dit, maman, mon mari, chaque fin du mois, il me demande que nous allons tous les deux, donc, et elle et le mari, doivent payer le loyer. Cela veut dire, si le loyer coûte 700 €, la femme donne 350, le mari 350. J'ai dit d'accord. Et nous payons le loyer. Et qu'est-ce qui se passe? Non, maman, ça me dérange. Ça te dérange pourquoi? Parce que vous avez dit dans Ephésiens 5 que nous allons encore lire. Ephésiens 5, à partir du verset... un instant, je vais prendre mes lunettes. Ephésiens 5, à partir du verset 22, la fois passée j'avais dit Ephésiens 6, ce n'est pas dans Ephésiens 6, c'est dans Ephésiens 5. Et ici, nous sommes dans Ephésiens 5, le verset 22, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 23. La Bible déclare, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, et ça, ce n'est pas vraiment le verset d'aujourd'hui. Le verset d'aujourd'hui, c'est, nous pouvons commencer au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme, donc le mari est le chef de la maison. Comme Christ est le chef de l'Église. Bon, ça me gêne parce que, c'est la femme qui est en train de parler, ça me gêne, ça me dérange. Parce que pour moi, du moment où le mari est le chef de la maison, il doit prendre ses responsabilités. Bien aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que nous avons normalisées et pourtant ce n'est pas bien. Ce sont des choses que nous avons normalisées, surtout ici en Europe. Surtout ici en Europe. Ce sont des choses que nous avons normalisées. J'ai dit à mon mari un jour, j'ai dit à mon mari, j'ai été clair avec mon mari. Je suis une femme qui travaille. Pasteur, mais je travaille. Pasteur, mais je sais comment chercher l'argent. Mais ce jour-là, j'avais dit à mon mari, aussi longtemps que tu seras en vie, moi, je ne paierai jamais le loyer. Je peux payer une facture. Ça ne me dérange pas. Comme par exemple la facture d'électricité. Ça ne me dérange pas. Puisque je travaille, je peux acheter à quoi manger à la maison. Ça ne me dérange pas. Mais en ce qui concerne le loyer de la maison, tu dois prendre tes responsabilités. Et ce sont des choses qui sont en train de détruire. En Europe, bien aimé, c'est devenu normal. Tu peux habiter avec un homme, avec un mari, une personne qui t'a doté, une personne qui t'a épousé. Mais c'est toi qui prends en charge tout. Réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi d'entre les morts qui t'éclairera. Nous sommes en train de parler d'un couple chrétien. Nous sommes en train de parler d'un couple chrétien. J'ai suivi le témoignage d'une femme que j'aime beaucoup au Canada. Elle est servante de Dieu très puissante et le Seigneur utilise puissamment. Elle a aussi une grande église. Son mari est aussi pasteur. Mais j'ai été étonné. Bon, en fait, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas surpris. Pourquoi? Alors qu'elle était en train de prêcher, elle a dit, quand on arrive à la fin du mois, si mon mari est en France, parce que souvent son mari part faire l'œuvre de Dieu aussi en France, par-ci, par-là, mais si on arrive à la fin du mois, elle prend le téléphone pour dire déjà au mari, nous n'avons pas encore payé le loyer. Mais elle peut payer le loyer. Elle peut payer le loyer. Mais pourquoi elle doit appeler son mari? Parce que c'est ton mari de prendre ses responsabilités. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je te parle à toi, femme. Je te parle à toi, femme, qui paye le loyer. Je te parle à toi, femme, qui a un mari. Mais c'est toi qui as pris tout en charge. C'est toi qui payes le loyer. Donc cela veut dire c'est toi qui es devenu l'homme dans la maison. La Bible déclare que c'est le mari qui est le chef de la maison. Et que la femme doit se soumettre à la femme. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de ces choses, parce que nous avons vu, vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque c'est la femme qui commence à payer le loyer, lorsque c'est la femme qui commence à faire tout à la maison, Marie, tu vas perdre ton autorité. Tu vas perdre ton autorité. Parce que elle paye le loyer, elle paye les factures de la maison, elle fait tout. Mais toi, quand tu viendras avec la soumission, ça ne va pas passer. Et tu vas remarquer que dans la maison, il y aura deux hommes. Au lieu qu'il y ait un homme et une femme, il y aura maintenant deux hommes à la maison. Pourquoi? Parce que la femme aura aussi son mot à dire. La femme aura aussi son mot à dire. Ça te gêne? Oui, maman, ça me gêne. Du moment où il travaille, moi aussi je travaille, je n'en disconviens pas. Mais en ce qui concerne le loyer, je trouve ça humiliant. Je trouve qu'il est en train de perdre son autorité quand il me demande de payer le loyer. Messieurs, ce n'est pas à la femme de payer le loyer. Yoka Sony, je suis désolé. Hein. Un jour, je sais que mon mari s'est retrouvé dans des difficultés. Ça, c'est autre chose. Mon mari s'est retrouvé dans des difficultés. Mon mari n'avait pas de moyen de payer ce mois-là, le loyer. Puisque moi, j'avais l'argent, je payais le loyer. Je payais le loyer. Et le mois d'après, il a continué à payer. Ça, c'est autre chose. Le mari peut avoir des problèmes. Le mari peut se retrouver qu'il a beaucoup de factures à payer, qu'il ne sait pas tout faire. Ça, c'est autre chose. Mais quand le mari commence, quand il faut, maman, yo tia 350, n'apena tia 350, papa. Papa, où est l'autorité na yo? Où est ton autorité? Zala mobali nanda. Il faut être un homme responsable. Un homme est capable de prendre soin de sa femme, de sa maison, de ses enfants. Un homme est capable. À cette époque-là, lorsque nous étions au Congo, païenne que nous étions, mais au moins, il y avait même un panne qui est sorti au Congo qu'on appelait « Mon mari est capable ». Mon mari est capable. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Tu dois prendre tes responsabilités. Aujourd'hui, j'ai appris quand je suis allé au Congo, dans nos églises, un frère veut se marier, il veut aller doter. Il est en train de donner de faire part. Il est en train de donner de faire part à l'église pour que les gens puissent contribuer. Maman, tu peux me donner 10. Maman, tu peux me donner 20. Bien aimé dans le Seigneur, on peut contribuer peut-être pour la fête. On peut contribuer pour la fête, bien aimé dans le Seigneur. Mais on ne peut pas contribuer pour la dot. C'est au mari de donner la dot de la femme. Si tout le monde a participé à ton dot, tout le monde aura un mot à dire dans ton couple, dans ton mariage. Réveille-toi.
C'est pourquoi tu verras dans d'autres familles, moi si nabiso. Tobala qui est, biso mutu tobala qui. Parce qu'un oncle a donné 100, la tante a donné 50, le frère a donné, ce n'est pas bien. L'homme doit prendre ses responsabilités, même à la maison, la femme va te respecter. Vous arrivez à la maison, du moment où toi tu travailles, je te conseillerais de payer le loyer de la maison. Et je déconseille aux femmes. Je connais une femme qui a sa maison. Ici, hein, nous sommes en Belgique. Elle a sa maison. Le mari est venu rester avec la femme. Ensemble avec la femme. Mais le mari a un petit appartement. Une studio. Quelque part. Dès qu'il y a problème à la maison, le mari rentre dans son studio. Mais papa, l'argent que tu es en train de payer le studio, ce studio-là, pourquoi ne pas payer le loyer là où tu habites avec ta femme? Le fait de prendre le mari et de le ramener à la maison. Et c'est toi maintenant qui payes tout. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Ce qui est décevant, ce sont des choses que nous sommes en train de voir dans nos églises. Papa chrétien, maman chrétienne. Papa modérateur, maman intercesseur. On ne parle pas d'intercesseuse. C'est intercesseur. Que tu sois femme ou homme, intercesseur. Maman intercesseur. Papa modérateur. Papa sanctifié. Maman bénie. Mais c'est toi qui payes le loyer de la maison. C'est toi qui es en train de payer le loyer de la maison. Oh, ça va choquer beaucoup de femmes. Vous trouvez que c'est normal? Je vous dis que vous avez pris la place de votre mari. Au fait, à la maison, c'est toi l'homme. C'est toi l'homme dans la maison. C'est toi qui as porté les pantalons. C'est toi qui as porté la culotte à la maison. En ce qui concerne les loyers, que ce soit en Afrique, que ce soit au Congo, du moment où tu es marié, c'est à l'homme de payer le loyer de la maison. Le jour que tu deviendras veuve, tu pourras payer toute seule. Le jour que le mari n'a pas de moyens, tu peux l'aider. Mais je conseille au mari de prendre vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Parce que la plupart, ya mibali oyo bazakami noko makasi. So bio landela e bien. Api ata mbongo oliate. Afuta ata facture te. Excusez-moi. Réveille-toi. J'ai un homme que j'aime beaucoup dans mon église. Dans l'église de Dieu. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Maman, est-ce que tu peux me servir de l'eau, s'il te plaît? Un peu d'eau. J'ai un homme que je respecte beaucoup. Cet homme-là travaille sérieusement. Une fois, je dis à sa femme, mais toi aussi, tu dois travailler. Un homme courageux. Un homme qui cherche. Un homme qui fait le bonheur de sa femme. Un homme qui prend ses responsabilités. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez amené les hommes dans vos maisons, vous les femmes, je suis en train de vous parler. C'est pourquoi les femmes, les hommes ne vous respectent pas. C'est pourquoi les hommes ne vous respectent pas. Tu le sais, je te parle à toi. Tu sais, tu payes les loyers de ta maison, ton mari est là. Mais le mari ne va pas les chercher. Le mari ne va pas aller chercher. Les provisions de la maison, c'est toi qui fais. Les loyers, c'est toi qui payes. Et le mari vient, il mange, il boit, il dort, il donne des ordres. Papa va respecter au thé. Maman Mariette est tempérance et douceur qui t'en a quitté. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ou on a un homme à la maison, ou on n'a pas un homme à la maison. Ou on a un mari à la maison. Surtout vous les jeunes filles, nos jeunes filles d'aujourd'hui. Vous qui ne voulez pas passer par la dot directement, Yakato Vanda. Yakato Vanda. Il faut faire très attention. Nous avons dit que c'est une émission chrétienne, nous sommes en train de conseiller. Les jeunes filles à l'église aujourd'hui, du t'es chrétienne, le mari n'a pas doté. Bien aimé, la dot c'est biblique. La dot c'est biblique. Il y a d'autres enfants ici en Europe qui disent, nous irons nous marier avec des femmes blanches parce que là-bas on ne demande pas de dot.
Bien aimé dans le Seigneur, la dot est biblique. La dot est biblique. Abraham a payé la dot. Isaac a payé la dot. Jacob a payé la dot. Bien aimé dans le Seigneur, la dot est biblique. Quand tu ne payes pas la dot, bien aimé, c'est une grande porte d'entrée. Ça, on va en parler prochainement. C'est une grande porte d'entrée. Et vous prenez les hommes comme ça, tu prends un homme comme ça. Oh maman, je suis tombé enceinte pour Vandi. Porte d'entrée des démons. Porte d'entrée des démons. Le mari t'a pris si facilement comme ça. Le mari n'a jamais doté. Il t'a pris si facilement comme ça. Et à la maison, il ne va pas te respecter. À la maison, il ne va pas t'honorer. Il va tout faire si facilement parce que il va tout faire comme il veut. Parce qu'à Dieu, n'a pas été. Et du jour au lendemain, il peut aussi décider de te laisser. Et tellement que toi, tu as peur de perdre ton mari, tu fais tout. Oh, je suis contre. Oh, je suis contre cela. Là, si vous demandez conseil à maman Mariette, je dirais, papa, paye le loyer. Paye le loyer. Et c'est honteux de demander à la femme, maman vient avec 350, moi aussi je viens avec 350. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Je connais une femme ici. Aïe, 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 ça fait chaud. Ça choque là. C'est bien aimé dans le Seigneur. Elle est venue dans les mariages. Par contre, elle est dotée. Elle a été dotée. Elle est venue dans le mariage avec son mari. Elle a suivi le cours de néerlandais. Elle a fait l'intégration. Et du jour au lendemain, merci maman. Du jour au lendemain, elle a trouvé un travail. Excusez-moi. Elle a trouvé un travail. Et ce jour-là, nous avons rendu visite à ce couple. Nous étions là avec mon mari. Et nous étions en train de parler avec cette femme. Que son mari ne voulait pas que la femme puisse faire la conduite. Mais pourquoi tu ne veux pas? Je ne sais pas. Oh, beaucoup d'argent. D'accord. La femme a commencé à travailler. Nganayo, nous connaissons. J'ai toujours dit, lorsque la Bible déclare que l'homme mangera à la sueur de son front, j'ai toujours dit, le travail pénible, c'est ici en Europe. Bien aimé, le travail pénible, c'est ici en Europe. Et cette femme, elle a du jour au lendemain a trouvé un bon travail. Elle pouvait se réveiller tôt les matins, arranger les enfants, déposer parce que là, le mari est déjà parti à son travail parce que le mari commençait très tôt. La femme se réveille tôt les matins, déjà, elle a préparé tout le soir. Et le matin, elle se réveille avec ses 3 enfants. Elle prépare vite les enfants. Elle part déposer les enfants à l'école. Et elle va prendre le bus de transport pour aller à son travail. Elle travaille, elle finit le travail à 16 h, elle rentre. Elle doit récupérer les enfants. Elle récupère les enfants. Elle fait manger aux enfants. Le mari vient. Écoutez, une femme qui a déjà travaillé toute la journée pendant 8 heures. Elle vient à la maison, mais comme la femme est forte, hein, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, la femme est trop forte. L'homme a été créé par... Tala. Vous savez, en ce qui concerne l'homme, l'Éternel a pris le temps de se salir les mains. L'Éternel Dieu a sali ses mains, il a donné la forme à l'homme. Mais en ce qui concerne la femme, on a pris la côte de l'homme, on a fabriqué la femme. On a créé la femme. Donc dites-moi maintenant, celui qui a été créé par une côte et celui qui a été créé par les sables, je ferme la parenthèse. C'est pourquoi vous voyez, la femme dans la maison, c'est la stabilité. La femme dans la maison, c'est la paix. La Bible déclare celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Pourquoi on n'a pas dit que celui qui a trouvé le mari a trouvé le bonheur? Pourquoi la Bible parle de la femme? Parce que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Réveille-toi, toi qui dors. Elle m'a dit, maman, 8 heures de travail. Je rentre à la maison, je fais à manger, je prépare tout, c'est fini, c'est bon. Et qu'est-ce que le mari dira? Bien que la femme a travaillé tout un mois, bien que la femme a travaillé tout un mois, elle a dit, et le mari m'a dit, c'est le mari qui est en train de me parler comme ça. Il est en train de me parler comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Il m'a dit, maman, dans notre tribu, dans notre coutume, même si la femme travaille, la femme n'a pas le droit d'utiliser cet argent. La femme elle doit prendre tout cet argent-là et vient donner au mari. Et c'est le mari qui va faire tous les programmes. Et la femme me regardait
comme pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Mais puisque Mobali a lobby sa coutume, la femme est obligée d'accepter. La femme est obligée d'être soumise. Je dis, je suis désolé. Vous voulez le conseil de Maman Mariette? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous connaissez le travail ici en Europe. Surtout celles de femmes de chambre. Lorsque nous faisons des nettoyages dans des maisons de gens humiliés. Je suis désolé. Ça peut te choquer, mais je suis désolé. Je veux contribuer. Oui, je vais te montrer mon salaire. Je vais te montrer mon salaire. Parce que moi, mon mari me montre son salaire. Je connais le salaire de mon mari. Et le mari a le droit de connaître mon salaire. Ça, c'est normal. Mon mari a le droit de connaître mon salaire. Déjà, lorsque les fiches de paye viennent, mon mari ouvre, mon mari sait. Et moi, j'ouvre les fiches de paye, les enveloppes de fiches de paye de mon mari quand ça vient. Je connais le salaire de mon mari. C'est normal. Mais gérer mon argent, je refuse. Je suis désolé, ça c'est Maman Mariette. Je vais contribuer. Parce que mon argent, après avoir souffert, j'ai le droit d'acheter mes vêtements. J'ai le droit d'acheter mes bijoux. J'ai le droit de faire ce que je veux. Je ne peux pas travailler et après commencer à te demander mon argent. Ça c'est moi. En tout cas, si je vous ai choqué, si j'ai mal répondu, si j'ai mal conseillé, pardonnez-moi. Ça c'est mon point de vue. Ça c'est mon point de vue. C'est mon argent. Je dois aller faire le soin de visage. Je dois acheter mes mèches. Je dois acheter mes vêtements. Je dois utiliser mon argent comme je veux. Mais je n'oublie pas que j'ai une maison. Je dois aussi contribuer. Je dois contribuer parce que je dois aider mon mari. Mais, je vis que la femme était mal à l'aise. La femme ne voulait pas. La femme ne voulait pas. Bien aimée dans le Seigneur. La femme ne voulait pas. Mais puisque l'homme aime mettre le casque de l'homme, la femme doit être soumise. La femme doit être soumise. La femme a accepté de prendre la carte bancaire, tout son argent, après avoir travaillé un mois, 8 heures. 8 heures. Au Kimimbangu, tôt le matin, à 8 heures du matin, tu commences le travail. Jusqu'à midi. Après, tu prends encore les drames. Parce que tu vas encore aller faire le nettoyage dans une autre maison. Quand tu reviens à la maison, on doit te masser. On a mal au dos. On souffre. Ne vous cachez pas derrière la Bible. Ce n'est pas bien. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Moi, mon mari paye les loyers. Mon mari donne ce qu'il peut donner pour la nourriture. Le reste, nous le faisons. S'il faut contribuer, d'ailleurs, je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. En ce qui concerne même les factures de la maison, vraiment, c'est rare que je paye. Non pas parce que je ne veux pas payer, parce que mon mari aime tout faire. Et ce que moi je fais, je préfère maintenant faire la provision à la maison. Je préfère payer d'autres factures, mais la grande partie, c'est mon mari qui le fait. Et c'est ça, être responsable. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu sais qu'on paye à la femme 2000 €. Puisque tu sais qu'on paye à la femme 2000 €, au katina katikati pas 1000 €, wana mama yo futa na ngonda. Bongo yo siko papa. Prends tes responsabilités. Je suis désolé. Le mari doit être capable. Quand tu t'engages, c'est pour prendre toutes tes responsabilités. Et je suis en train de conseiller aux femmes. Je dis bien, et je le répète, si ton mari ne travaille pas, là c'est autre chose. Si ton mari ne travaille pas, là c'est autre chose. Si ton mari n'a pas les moyens et que toi tu en as, ça c'est autre chose. Dans l'entretemps, tu pries pour que le Seigneur puisse trouver, donner à ton mari un travail. Mais je ne suis pas en train de parler d'un homme qui reste à la maison et la femme va travailler. Papa, tu dois sortir pour aller travailler. Tu dois aller chercher. La Bible déclare, cherchez et vous trouverez. Oh, maman, na temps plein. J'ai été appelé. C'est pourquoi il y a des problèmes dans nos églises aujourd'hui. Les bergers, les pasteurs demandent à être payés. Parce que vous ne voulez pas travailler. Parce que vous ne voulez pas travailler. Allez travailler. Allez travailler. Tu seras en mesure de payer la maison. Tu seras en mesure de payer ta dîme. Quand tu ne travailles pas, tu auras les regards fixés vers les offrandes dans l'église. Tu auras les regards fixés dans le salaire à moi-ci.
Et quand la femme va refuser, ma femme n'est pas obéissante. Ma femme n'est pas soumise. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Cette émission va faire mal. Parce que je sais que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation. Et elles trouvent ça normal. Je viens te dire que c'est anormal. Tu es en train de prendre la place de ton mari. Tu as pris la responsabilité. C'est toi, tu as maintenant, tu as pris le casque de ton mari. Tu as pris le casque de ton mari. Tu vas prendre l'autorité du mari, ce n'est pas bien. Prends ton autorité. Tu dois restituer son autorité. Tu dois lui restituer son autorité. Restitue à ton mari son autorité. C'est à lui de payer le loyer de la maison. Ce n'est pas à toi, à moins qu'il soit malade, à moins qu'il soit incapable. Cela veut dire, peut-être il est devenu infirme, peut-être, d'ailleurs, ici en Europe, même si tu es malade, même si tu es devenu infirme, même si tu es devenu chômeur, on paye. Je peux encore comprendre. Je peux encore comprendre des gens qui se sont retrouvés dans des situations difficiles. Mais Marie, je te conseille aujourd'hui de prendre tes responsabilités. Réveille-toi, toi qui dors. Nous sommes là pour parler de la vérité. Et je sais que dans nos émissions, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Mais nous disons ça pour responsabiliser tout un chacun de nous. L'homme est responsable de ses actes, comme la femme est responsable de ses actes. Bien-aimé dans le Seigneur. Nathan Wakala. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez remarquer, même chez les bandibous, la plupart de leurs femmes ne travaillent pas. La plupart de leurs femmes ne travaillent pas. Parce que pour eux, la femme doit rester à la maison, s'occuper de ménage, donner des enfants et faire tout. C'est les maris qui bougent. C'est les maris qui bougent. Moi, je pars en Italie. Je vois beaucoup d'hommes là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je travaille. Tu travailles. Tu travailles, oui. J'ai un contrat indéterminé. Oui. Un constat vaste, oui. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais maman, salaire ou kokate, je dois chercher. Luca, papa. Luca. La Bible de classe, c'est lui qui cherche et trouve. Luca au Kozwa. Luca. Oh, je bénis le Seigneur pour mon mari. Je le bénis. En ce qui concerne le travail, depuis que je suis marié avec cet homme, depuis que je suis dans sa maison depuis 2002, jusqu'à aujourd'hui, mon mari paye le loyer chaque jour. Et je te conseille à toi, Bishop, Archibishop, Papa sanctifié, de payer le loyer de ta maison. Ce n'est pas à la femme de le faire. La femme peut t'aider parce que c'est l'aide est semblable. Elle peut t'aider, elle est ton aide. Elle peut t'aider à payer d'autres factures. Mais ne l'impose pas à payer le loyer de la maison. Quand tu la demandes de payer le loyer de la maison, tu as pris ton pantalon, tu as donné à la femme. Et tu as pris le pain de la femme, tu as porté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Surtout avec les femmes qui ont pris des maisons sociales. Des femmes qui ont pris des maisons sociales ici. Le mari vient seulement... Moi, je connais un homme ici. Hein. Je connais un homme ici, bien aimé dans le Seigneur. C'est la femme qui a payé la maison. À son minda. La femme a payé la maison. Mais quand le mari est venu, bien que la maison est au nom de la femme, mais puisque le mari doit prendre ses responsabilités, c'est lui qui est en train de payer le loyer, de remettre le crédit, de rembourser le crédit. C'est ça être homme. Il a dit, mais ce n'est pas parce que ma femme a acheté la maison que c'est à la femme de remettre et de rembourser le crédit de la maison. Et il a commencé à rembourser. Ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là. Et la femme m'a dit, maman, ce n'est pas seulement ma maison. C'est aussi sa maison parce que c'est lui, au fait, qui est en train de rembourser le crédit. C'est comme ça qu'il doit y avoir l'équilibre. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prends tes responsabilités. À vous les hommes qui avez des enfants qui font de foot. Prends l'enfant, mais maman en foot. Tu n'as pas le temps d'amener l'enfant en foot. Tu n'as pas le temps de faire plaisir à ta femme. En fait, tu fais quoi? Et la femme qui m'a raconté son histoire, le pire c'est quoi? L'argent que son mari gagne, c'est pour aller boire l'alcool. Il ne fait pas payer le loyer. Maman, toi tu mets 350, moi aussi je mets 350. Déjà c'est honteux. Et le reste de ton argent, on te paye 1350 €. La femme donne 350. Toi aussi tu donnes 350 pour payer le loyer. Et les 1000 € là qui te restent,
Allez. Babar nyonso matongi eyebi yo. Ba café nyonso eyebi yo. Et quand tu vas revenir à la maison, tu fais que c'est pourquoi vous êtes en train de perdre votre autorité. Vous êtes en train de perdre votre autorité homme. Tu perds ton autorité. Quand la femme commence à tout faire, la femme risque de t'injurier. La femme risque de te chasser de la maison. Oh, cette femme-là m'a chassé de la maison. Papa, oh, foutandaouté. Je ne conseille pas à la femme de chasser son mari. Je ne conseille pas à la femme de chasser son mari. Je demande tout simplement à l'homme de prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités. Je te conseille à toi la femme qui a un mari qui travaille. Je ne connais pas la situation de votre maison. Je ne connais pas. Et je n'ai pas d'ailleurs envie de connaître. Mais je te conseille, femme, en ce qui concerne le loyer. Le mari étant le chef de la maison. C'est au mari de payer le loyer de la maison. C'est au mari de payer le loyer de la maison. C'est au mari de payer le loyer de la maison. C'est au mari de donner la garantie de la maison. Il y a une femme qui m'a dit, maman, mon mari n'est pas à mesure de payer le loyer, de payer la dot. De payer la dot, maman. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Puisque moi, je travaille ici, j'ai demandé au mari, pourquoi tu ne payes pas la dot? Oh, maman, je veux d'abord qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Après, je vais payer la dot. Je lui ai dit, ça ne va pas marcher, papa. Et ici, Maté. Écoutez maintenant la réaction de la femme. Maman, est-ce que moi, je ne peux pas lui donner l'argent pour qu'il vienne me doter? Yeah. Maman, moi, je ne peux pas lui donner l'argent pour qu'il vienne me doter. Mais maman, yo moko mibali. Attends, on a pas sur réponse. Même si je ne te réponds pas. Même si je ne te réponds pas. Mais au mibali yo moko. Au mibali. Et le jour que ça va éclater dans la maison, le mari te dira de toutes les façons, ce n'est pas moi qui t'ai doté. C'est toi-même qui as voulu de ce mariage parce que tu m'avais donné l'argent pour la dot. Réveille-toi, toi qui dors. Le loba amène les amoukiers. Le loba amène les amoukiers parce que je sais que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation. Aujourd'hui là, je préfère dire la vérité. Même s'il y aura deux personnes qui me diront Amen, je préfère qu'il y ait deux femmes qui me disent Amen. Plutôt d'avoir plusieurs. Je préfère deux. Aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, c'est la vérité. On m'appelle le pasteur de la vérité. Dans l'émission, je suis cette femme qui parlera toujours de la vérité, qui mettra les points sur les i, les points sur les i. Tu ne réagis pas parce que tu sais que c'est toi qui payes les loyers. Et tu n'as pas ton mot à dire parce que le mari te dit, si tu ne payes pas, je vais partir. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne conseille pas ça. Je ne veux pas de ça. Homme, prends tes responsabilités, je suis désolé. Tu es chrétien, tu ne peux pas donner la charge, laisser la charge à la femme. Tu ne peux pas, la femme ne peut pas payer les loyers de la maison. La femme ne peut pas payer les loyers de la maison, va chercher. Et celui qui cherche trouve. Beaucoup d'hommes sont devenus des commerçants, ils n'ont pas été appelés. Mais ceux qui nous salabent et aussi battent, il faut chercher. Il faut chercher. Je vous avais dit une fois, je crois que c'est dans une prédication où j'avais dit, je connais des gens, des licenciés, des docteurs, ils se sont retrouvés dans des situations où il n'y avait pas d'embauche. Mais ils sont devenus comment est-ce qu'on les appelle, les gens qui font le bâtiment, qui travaillent dans le bâtiment? Ils ont commencé à travailler dans les bâtiments. Ils n'ont pas voulu cela. Mais quand ils regardent la maison, mais je dois pourvoir aux besoins de ma femme. Je dois payer les loyers. Je dois être un homme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met son orgueil de côté. Il met ses diplômes de côté. Je suis docteur. Je suis docteur. Docteur Wana, tu as fait ça quand tu étais au Congo. Je suis avocat. Je ne peux pas faire autre chose. Je suis avocat. Si tu arrives en Europe et que avocat est aussi maté, Luka Moussala Moussousou, cherche un autre travail pour pouvoir aux besoins. Parce qu'à la maison, nous n'allons pas manger les titres d'avocat. Nous n'allons pas manger les titres de médecin ou de docteur. Ce n'est pas les diplômes qui vont payer les loyers. C'est le travail qui sera à mesure de payer les loyers.
Ne te cache pas derrière la Bible. Réveille-toi, va chercher et tu vas trouver. Nous avons affaire à un Dieu. Seigneur Dieu, tu es capable de me donner le travail. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Tu peux faire la prière. Écoutez, tu peux faire la prière et demander à Dieu de te donner un travail. Oui, après avoir fait la prière, après avoir entré en jeûne et prière, après avoir détruit, ravagé, arraché, c'est bien. Mais le lendemain, prends ton dossier, va chercher le travail. Vas-y, qu'est-ce qu'il propose? C'est vrai, je suis médecin, mais je ne suis pas à mesure de trouver le travail par rapport à mes diplômes. Mais qu'est-ce qu'on me propose là en attendant? Peut-être que c'est le chemin que Dieu t'amène, le chemin que Dieu te fait faire passer, avant que tu puisses travailler, faire ce dont tu as toujours rêvé de faire. Mais la famille ne va pas mourir de faim, la famille ne va pas dormir dehors. En ce qui concerne, je suis catégorique. Je suis désolé. En ce qui concerne le loyer de la maison, c'est à l'homme de payer le loyer. C'est pourquoi tu verras la femme est devenue colérique. La femme était grande. La femme te donne des réponses parce qu'elle en a marre. Elle ne sait pas quoi faire. Je vous dis, hein, j'en sais quelque chose. Cette femme-là m'a raconté son histoire. Elle paye 350, les maris 350. Mais il y en a d'autres, c'est la femme qui paye la totalité du loyer. Or, la femme se plaint. J'ai aussi besoin d'acheter ceci. J'ai besoin de faire ceci. Mais je ne sais pas le faire. Ngali Kamouana ke oh, maman, on m'a appelé. Vous savez, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Dieu ne peut pas t'appeler à temps plein s'il ne pourvoit pas à tes besoins. Tu ne peux pas devenir une occasion de chute pour ta femme. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler à une chose. Cette chose-là devient une occasion de chute pour ta femme. Non. Nous avons affaire à un Dieu d'ordre. Nous avons affaire à un Dieu d'ordre. Réveille-toi, toi qui dors, cette émission ne va pas plaire à beaucoup de gens. Mais c'est ça la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as pris la charge de la maison, remets sa restitution. C'est l'autorité de l'homme que tu as pris. Toi qui es en train de payer le loyer de la maison, c'est l'autorité de la femme, de l'homme que tu as pris. Tu as pris l'autorité de la femme. Restitue à l'homme son autorité. Restitue à l'homme son autorité. Tu n'es pas en train de lui rendre un bon service. Tu ne rends pas un bon service à ton mari. Tu ne rends pas un bon service à ton mari. Et Marie, réveille-toi, va chercher. Ne sois pas non plus une occasion de chuter pour ta femme. Ce n'est pas bien. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ah, papa. Quand la femme est en train de murmurer aussi, ce n'est pas bien. Donc, c'était l'émission d'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu t'attendais à autre chose. C'est fort. Il y a beaucoup d'histoires. Mais il a plu au Seigneur que nous puissions vous parler de ça. Parce que moi, je ne vois pas Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Jésus-Christ est le chef de l'église. Il demande à l'église, moi, je ne sais pas tout faire. Aidez-moi. Donnez 100 mots si je vais donner 100. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que, oh, j'aime le Seigneur. Car le mari est le chef de la maison, comme Christ est le chef de l'église. Le mari est le chef de la maison, comme Christ est le chef de l'église. Alors vous allez voir Christ venir demander à l'église, je suis incapable de payer la totalité, de faire tout, aidez-moi. Christ demandait à l'église de l'aider. Il ne sera plus Dieu. Il ne sera plus Dieu. Il ne sera plus le chef de l'église. On est en train de comparer le mari. Il est le chef de l'église, il est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Et je vous assure, si réellement le mari est le chef de la maison, il doit prendre ses responsabilités comme Christ prend ses responsabilités. Christ ne peut pas donner la vision sans provision. Christ ne peut pas donner où il ne sera plus Dieu. Où il n'est plus Dieu. Quand Christ te demande, donne 100 mots, je vais donner 100. Quand Christ te dit, tu es malade, je ne peux pas te guérir totalement. Je ne sais pas te guérir totalement. Tu as mal au ventre, tu as mal à la tête. Bon, écoutez, moi je vais guérir ta tête. Mais en ce qui concerne ton ventre, va voir les médecins. Ah, non, il n'est plus Christ. Il n'est plus Christ. Christ est en train de prendre soin de l'église, comme le mari doit prendre soin de sa femme, de sa maison. Le jour où Christ va commencer à prendre ses responsabilités à moitié, il ne sera plus Dieu. Il va perdre son autorité.
Il va perdre son autorité. Christ est le chef de l'église et je vous assure que Christ est en train de prendre ses responsabilités. Alors ne te compare pas à Christ. Parce que tu dis être le chef de la maison. Si tu es le chef de la maison, donc tu es comme Christ qui est le chef de l'église. Et puisque Christ prend soin de son église, toi Marie, prends soin de ta maison. Prends soin de ta femme. Dans le nom puissant de Jésus. Maman Mariette, maman Mariette, maman Mariette. Maman Mariette, maman Mariette, maman Mariette, c'est la vérité. Maman Mariette, c'est la vérité. Ce sont des choses bien aimées dans le Seigneur. Quand une femme vient se plaindre ou un homme, c'est qu'elle en a marre. Bien aimé, ce sont de grandes portes. Vous ne comprenez pas. Ce sont de grandes portes d'entrée. C'est pourquoi il y a des disputes dans vos maisons. Il y a des querelles, il y a des combats par-ci, par-là. C'est pourquoi il y a des disputes. Moindre pépin, la femme se fâche. En réalité, elle n'est pas fâchée par rapport à ces problèmes-là que vous avez. Elle est fâchée quand elle pense qu'elle va payer la totalité du loyer. Moindre pépin, la femme se met en colère. Elle te répond mal. Tu te poses la question, maman, est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais? Non, papa, tu n'as rien dit de mal. Le vrai problème, elle en a tellement marre de payer le loyer. Elle en a tellement marre. Elle ne sait plus acheter ses vêtements. Elle ne sait plus aller faire le soin de visage parce que son argent, elle doit payer le loyer avec son argent. Alors quand elle te regarde, elle se dit, mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais dans tout ça? Bon, au lieu pour vendre la kimia, tu viens demander beaucoup. Déjà, elle paye le loyer. Toi, tu viens encore demander beaucoup. Elle peut mal te répondre. Oh, elle est impolie. Elle est désobéissante. Elle est désobéissante. Elle n'est pas soumise en réalité. Elle en a marre de cette situation. C'est pourquoi je te demande à toi, la femme, restitue cette responsabilité à ton mari. C'est lui le chef de la maison, comme Christ est le chef de l'église. Si j'ai mal parlé, si je suis allé trop fort, dites-moi. Si j'ai mal parlé, dites-moi. Parce que j'ai bien dit, à celui qui n'a pas, à un mari qui cherche et qui n'a pas encore trouvé, ou bien un mari qui se retrouve dans des difficultés. Parce qu'il y a des maris comme aujourd'hui, il y a des chômages économiques. Le mari gagnait peut-être 1500, 2000, il se retrouve avec 1200, il n'est plus à mesure de tout faire. Si la femme travaille, la femme peut aider, la femme peut contribuer. Ça, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais quand c'est la femme, bien que l'homme travaille, bien que l'homme gagne beaucoup, mais il est tellement jaloux de la femme, ou bien il veut, donc à la maison, je dois donner, toi aussi tu dois donner, là ça devient un problème. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Que chacun prenne ses responsabilités. J'insiste sur les loyers. Les loyers de la maison, l'église, Jésus-Christ est le chef de l'église. Jésus-Christ prend soin de son église. Comme le mari est le chef de la maison, le mari doit prendre soin de sa maison. Une femme m'a dit, maman, je n'ai plus rien. Il est sorti. Je lui ai dit, il n'y a rien. On n'a rien à manger. Il est parti. Moi aussi, je n'avais rien. Et quand le mari rentre à la maison, il pose la question à la femme, le mari a posé la question à la femme. Et pourtant, quand le mari est sorti, la femme lui a dit, en tout cas, il n'y a rien à manger. Le mari est parti. Et quand il est revenu à la maison, il pose la question à la femme, maman, qu'est-ce que tu as préparé? Bon, qu'est-ce que tu veux que la femme te réponde? Là, c'est une provocation. Réveille-toi, toi qui dors. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu avais dit? Avec maman nalobi na ye, tika na loba linga. Maman nalobi na ye, na mbongo yo tika ki yamonde na lamba. Bon. Prends tes responsabilités. Marie, prends tes responsabilités. La semaine prochaine, nous allons parler de la femme sale. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont réagi. J'avais dit que c'est une émission de femmes. Femmes, parlons-en. Les femmes sont en train de relater leurs histoires, ce qu'ils sont en train de subir dans le toit conjugal. On parle de femmes qui sont en train de subir des humiliations dans le toit conjugal. Et on en profite pour conseiller aux jeunes filles qui sont pressées aujourd'hui, qui ne connaissent même pas les principes de mariage, comment ça se passe,
Tellement que j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, je vais partir, je vais me marier. C'est pourquoi 18 ans, tu te maries, 19 ans, 20 ans. À 25 ans, tu retournes chez tes parents. Parce que tu n'as pas voulu être conseillé. Réveille-toi, toi qui dors. J'en connais une fille. Ah, je ferme la parenthèse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de conseiller. Si la femme a partagé son histoire, nous faisons passer l'histoire parce qu'elle n'a certainement qu'elle n'est plus à l'aise. Elle ne veut plus de cette histoire. Elle veut que son mari puisse prendre ses responsabilités. C'est pourquoi elle a partagé son histoire. Tu as ton histoire, partage. Je sais que ça peut choquer, mais c'est la vérité. Ça peut choquer, c'est la vérité. Même Christ châtie les gens qu'il aime beaucoup. Dieu, quand Dieu châtie, c'est par son amour. Quand nous sommes sévères, nous parlons comme ça, c'est par amour. Pour que les choses s'améliorent. Essaye seulement, commence seulement à payer le loyer de la maison. Tu verras comment est-ce qu'il y aura stabilité dans le couple. Commence seulement à payer ton loyer. Commence seulement à prendre tes responsabilités à la maison. Fais plaisir à la femme. Parce que quand la femme paye les loyers comme ça, et le reste, on fait des provisions à la maison, vous payez des factures. Donc, pas de restaurant. On ne sait pas, encore avec les maris africains, pas de restaurant. On ne sait pas aller au restaurant. On ne sait même pas offrir un cadeau à sa femme le jour de son anniversaire. On ne sait plus. Ma fille m'a appelé, ma soeur m'a appelé. Il y a Mariette, j'ai dit que c'est mon anniversaire. Allez m'amène. Oh, papa allait amener sa femme au restaurant. J'ai dit, oh, c'est mignon. Un couple chrétien, vous allez où, maman? Nous avons laissé les enfants à la maison. Allez m'amener au restaurant. Ah là 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 là. Quand pour la dernière fois ton mari t'a amené au restaurant, vous ne partez même pas au restaurant. En couple comme ça, en amoureux, parce que vous n'avez plus d'argent. Tout l'argent, c'est pour payer les factures, payer les loyers. Vous ne partez même pas au restaurant. Vous n'êtes en amoureux, allez-y au restaurant. Tout est calculé, loyer, facture, électricité, à manger, fini. On attend le mois prochain, mais tu vas faire plaisir à ta femme quand? Tout l'argent est parti. Tout l'argent est parti. Vous n'avez même pas d'économie. Ça, on en parlera prochainement. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Femmes, parlons-en. Hommes, prenez vos responsabilités. Payez les loyers. Payez les loyers. Même si tu refuses de payer l'électricité, paye au moins les loyers, papa. Paye au moins les loyers. Je ferai un effort de payer l'électricité. Si je travaille, bien sûr. Si j'ai un revenu, bien sûr. Je vais quand même payer d'autres factures. Mais en ce qui concerne le loyer, papa, je te conseille. Maman Mariette a quitté Mbongo. Elle a quitté Kassi. Maman Mariette a lobby, papa, paye les loyers. Tu feras le bonheur de ta femme. Tu feras la joie de ta femme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Je permets aux femmes célibataires qui sont seules dans leur maison de payer les loyers. Et du moment où tu es marié, c'est à l'homme de payer les loyers. C'est logique. Bien qu'aujourd'hui, en Europe, c'est devenu illogique et les hommes trouvent ça normal. C'est pourquoi vous êtes en train de perdre votre autorité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Maman Mariette chez vous. Maman Mariette dans vos maisons. Maman Mariette dans vos écrans. Maman Mariette chez vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous le mercredi prochain. Vous savez, l'histoire que je vais vous partager le mercredi prochain, c'est une histoire que j'ai voulu normalement partager aujourd'hui. Après, je me suis dit, non Seigneur, cette histoire, il faut beaucoup de maîtrise, il faut beaucoup de sagesse, il faut beaucoup d'intelligence, il faut vraiment que ça se prépare. Il faut vraiment que je prépare ça très bien parce que c'est choc. De toute façon, tous les sujets que je donne ici, vraiment, c'est choc. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés. Partagez cette émission. Partagez. Partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Partage, toi, femme. Partage. Ne dis pas, maman Mariette, pourquoi tu as dit ça? Parce que c'est moi qui paye les loyers. Mon mari ne travaille pas. Oui. Tu peux payer ça pour un moment. Mais c'est une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maman, ce n'est plus normal. Tu dois restituer l'autorité de l'homme. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes.
connectez-vous, abonnez-vous, partagez. Nous sommes sur YouTube, tapez Pasteur Mariette et abonnez-vous. Sur Facebook, nous avons notre page Réveille-toi, toi qui dors, bien-aimé dans le Seigneur, abonnez-vous. Nous avons beaucoup d'histoires que le peuple de Dieu, que les familles chrétiennes, le couple chrétien sont en train de vivre. Et vraiment, si les femmes ont jugé bon de parler, d'en parler maintenant, c'est parce qu'elles en ont marre. Nous allons essayer d'équilibrer parce qu'il y a des hommes qui ont réagi. Nous allons essayer d'équilibrer. Je bénis papa, un papa que j'ai jeté le nom, l'émission passée. Il m'a appelé, il m'a écrit, il m'a dit, maman, que Dieu te bénisse parce que ce que tu as dit là, c'est vrai. Vraiment, ce sont des choses, maman, qu'il faut parler. J'ai dit, au moins un homme m'encourage et que Dieu puisse le bénir abondamment. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine. Abonnez-vous comme je vous ai dit tout à l'heure. Et mes enfants, nous serons là le vendredi miracle comme toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. Et conseillez aux autres, partagez l'émission. Partagez et le Seigneur se souviendra de vous. Peut-être il y a un homme qui croit que c'est normal. Et quand il suivra cette émission, il va comprendre que ce n'est pas normal. Et qu'il doit prendre ses responsabilités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye, à la semaine prochaine.